Non, non, non. Sur la stratégie de l'entreprise. Donc en termes d'innovation, on a une gamme aujourd'hui qui est très complète, mais on essaye de la faire évoluer là où il y a moins de concurrence et là où on a un vrai savoir-faire. On essaye aussi de réfléchir à des besoins que peuvent avoir des clients. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Irascib a déposé récemment deux brevets pour une électrovanne avec un système qui permet de déterminer si l'électrovanne fonctionne comme il faut ou pas. Donc on a une concurrence qui est très variée. Ça peut être des multinationales, ça peut être des toutes petites entreprises. Et ce sont des concurrents que l'on rencontre tous les jours. On retravaille notre gamme pour l'orienter plutôt sur des applications où là il y a beaucoup moins de monde et où on peut encore vendre un certain savoir-faire. Et le fait d'avoir racheté en 87 une société qui s'appelle Mécabolier, on s'est lancé dans la réalisation d'un système complet d'antenne filaire. Par le fait d'aborder le sur-mesure, on en vient à la compréhension des process. La compréhension des process amène à la recherche de solutions et la recherche de solutions amène à l'innovation. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui permet aussi de réalimenter le DAS 1. Ça donne confiance à l'entreprise dans son cycle d'innovation. Ça nous permet aujourd'hui même d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'envisager du co-développement avec d'autres fabricants sur des métiers sur lesquels on ne serait pas. Et il était important de savoir là où on était meilleur, là où on était un peu moins bon. Il y a eu des choses qui ont été transférées sur le site de prod, parce que plus logique en termes de traitement, pour pouvoir mettre à profit ici, plus de la conception technologique. Pour décrire un peu cette idée de franchise industrielle, notre savoir-faire tenait principalement dans la possibilité que l'on avait de fabriquer des vis à billes de façon très souple, rapide, avec des changements de gamme importants. Il y avait certainement une possibilité de démultiplier le concept que l'on avait mis en place en France, à savoir d'être un réparateur fabricant de pièces détachées pour le domaine de la machine-outil, à d'autres échelles que celles nationales ou régionales. Deux grandes catégories de produits dans l'éducation qui se distinguent, le mobilier et les systèmes. La partie mobilier, on apporte des solutions au marché sur de l'ergonomie, du design, des fonctionnalités. Par contre, sur la partie système, on est beaucoup plus dans un travail collaboratif avec le client. Parce qu'en fait, on touche vraiment à la pédagogie. Et les profs participent au développement avec notre bureau d'études. Si ça ne matche pas, si vous voulez, dans la relation avec le client, client-fournisseur ou client-partenaire, déjà c'est compliqué quoi. L'esprit un petit peu plus dégagé, c'est peut-être aussi l'effet Camas, peut-être plus ouvert à aller vraiment chercher des besoins nouveaux chez les clients. Après, il y a énormément de fabricants aussi. Mais vous en avez des très petits et vous en avez des très très gros. Et nous, quelque part, on est au milieu. Comme on est petit, on est très souple, très flexible. On avait très peu de contact avec les donneurs d'ordre, ce qui nous empêchait d'avoir des programmes R&D adaptés à leurs réels besoins. Donc le but, c'était de se rapprocher d'eux, d'être en avance de phase sur les projets, sur les nouveaux développements, et puis de pouvoir construire des partenariats qui étaient plus fiables et plus concrets. En étant en relation directe avec nos donneurs d'ordre, ils devenaient nos prescripteurs. Donc l'effort commercial s'en trouvait diminué tout en étant plus efficace. On a aussi accentué notre programme R&D par l'embauche de 3 ingénieurs sur des programmes amont de recherche, mais aussi sur des programmes en partenariat avec les donneurs d'ordre. Donc le but, c'était de leur apporter aussi à eux en direct notre expertise et notre savoir-faire interne. Sur le très court terme, nos possibilités de développement, elles sont avec des nouveaux produits qui sont 3 bureaux plus loin, au bureau d'études, qui sont en train de sortir et qui vont nous amener des parts de marché importantes. Nous, on s'est positionné donc dans le développement d'une nouvelle gamme de produits sur lequel il y a peu d'offres pour effectivement essayer d'ouvrir le marché. On s'est intéressé à ces applications et à ces utilisations potentielles en essayant de créer une dynamique d'innovation complémentaire qui venait intégrer nos produits. On doit apporter des produits innovants. Déjà, par définition, maintenant aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est investir dans des produits qui vont les faire évoluer. Donc on a développé des nouveaux produits avec de l'innovation forte qui permet à ce que lorsqu'on s'adresse à eux, on leur apporte vraiment quelque chose de nouveau. Donc dans les deux marques, on pousse beaucoup l'innovation de nos produits.